D'un côté, il y a 48 heures, le gouvernement fédéral nous disait « Ah ben voilà, le budget est bouclé, aucun problème, aucune taxe, aucune augmentation de la TVA ». De l'autre, on a les régions qui disent « Ah ben non, il y a un trou chez nous entre 200 et 700 millions, on ne sait pas lequel ». Le gros souci, c'est qui va le payer, ça on le sait déjà, c'est le citoyen. On a l'impression que le budget a été bouclé en une nuit et même les journalistes ne s'y attendaient pas. Donc ils disent eux-mêmes qu'ils sont surpris de la rapidité avec laquelle ça a été fait. Donc on a la sensation que ça a été vraiment bâclé et qu'il n'y a rien n'a été réfléchi sur le fond. Ça fait plaisir de voir qu'il y a encore autant de gens qui se mobilisent depuis les mois que ça dure, mais c'est important de ne pas lâcher le combat face à un gouvernement qui fait la sourde oreille, un gouvernement dont on a l'impression qu'il ne travaille que pour lui-même. Ce chassé-croisé entre État fédéral et région, ça fait désordre. Ce n'est pas bon pour la manière dont le citoyen peut percevoir ses gouvernants. Et donc il faudra rapidement faire la clarté sur quels sont les montants qui doivent être affectés aux entités fédérées et quels sont les montants qui doivent être affectés au budget fédéral. Des profiteurs, 40 ans de travail, ce n'est pas assez. 30 ans de travail de nuit dans un hôpital, ce n'est pas assez. Le gouvernement, au fil de mois, est sourd. Il n'entend pas les desiderata et les revendications de la population. En Belgique, la concertation sociale, c'est quelque chose d'important, de déterminant. Nous ne sommes pas là pour remettre un avis poli parmi d'autres dont on tient compte ou dont on ne tient pas compte en fonction de son humeur. On est très sceptique par rapport à la volonté de ce gouvernement de mener à long terme une concertation sociale efficace, même s'il faut accepter que précédemment, ils avaient tenu compte de certains des éléments que nous avions négociés.